Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Chers amis astronomes, dans cette vidéo, nous allons continuer à parler de caméras. Alors par contre cette fois, vous avez vu, première vidéo des caméras que j'ai faite sur cette chaîne, on était aux environs en dessous de 100 €. Par contre là, clairement là on dépasse les 100 €, alors pas de beaucoup, hein, mais on dépasse les 100 €. Donc première caméra, on y va, on attaque vite fait dans le vif du sujet, on y va, c'est parti. Donc là, pareil, je vais faire comme dans l'autre vidéo, je vais vous dire le nom de la caméra et le prix tout de suite sans trop vous faire attendre. Donc la caméra, première caméra que je vous présente, c'est une caméra Celestron Neximage Color. Donc le fabricant c'est Celestron. Donc le prix public qui était barré est de 145 €. En ce moment, il y a vous économisez 10 € parce qu'en ce moment, il la vend à 135 €. Alors je vous dis en ce moment, au moment où je tourne la vidéo là, hein, donc on est le... je me rappelle plus quel jour on est aujourd'hui. Ah oui, on est le 5/3/2019. Donc le 5/3/2019 à 14h23, au moment où je vous dis la vidéo là, la caméra elle est à 135 € au lieu de 145 €. Donc vous économisez 10 € en ce moment. C'est astro-shop.fr. Je vous mettrai de toute façon les liens en description, vous savez tout ça, et je vous mettrai aussi le nom du magasin en début de vidéo et tout ça. Nous sommes sur une caméra qui vaut qui vaut prix non barré 145 €, prix barré 135 €. Donc c'est une caméra, qu'est-ce qu'elle nous dit cette caméra? Donc c'est une caméra qui, le capteur de la caméra fournit des images haute définition de la Lune. Il est assez sensible pour révéler des détails sur Jupiter et sur Saturne. La suite logicielle de Celestron est incluse. Elle est conviviale et vous permet de commencer tout de suite pour Windows uniquement. Alors vous voyez, déjà on a une information, c'est Windows uniquement. Donc, photographiez les planètes avec le procédé stacking. Pointez votre télescope sur la Lune ou une planète et enregistrez une courte vidéo. Le logiciel analyse chaque image, élimine les images floues et empile les photos nettes. Donc c'est le stacking. Le résultat est une image lumineuse et brillante et avec les meilleures couleurs et les détails possibles. Donc le plus de détails possible. Donc voilà, c'est l'imagerie planétaire et est un sujet passionnant, particulièrement dans les zones polluées par la Lune. Si vous pouvez apercevoir la planète dans le ciel, vous pourrez la photographier avec la Neximage et votre télescope. Donc là, ils nous disent utilisation de la caméra. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est une information que j'ai réussi à avoir et elle est sérieuse, l'information que je vous donne sur cette caméra. Ils nous disent que Mercure, écoutez bien, hein, Mercure, Vénus, Uranus, Neptune, déconseillé. Par contre, ils nous disent que Mars, Jupiter, Saturne, très bon avec cette caméra. La Lune vue globale, déconseillé. La Lune vue en détail, bon. Alors ça veut dire vous zoomez sur la Lune, c'est bon. Le Soleil vue globale, déconseillé. Alors le Soleil avec un filtre hein, à l'ouverture de votre télescope ou de vos lunettes. Hein. Soleil vue en détail, bon. Et veuillez photographier le Soleil uniquement à travers un filtre solaire spécialement développé. Ils le disent là, hein, d'accord? Donc on va aller un peu sur les caractéristiques de cette caméra pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. C'est normal, hein? On a tous envie de savoir ce qu'elle a dans le ventre, cette caméra. Donc c'est une connexion au télescope de 1/25 de pouce. Type de senseur, c'est un chip CMOS. Donc en mégapixels, on est en dessous du 1 million parce qu'on est à 0,9, donc on est à 900 000 pixels. Taille de puce en millimètres, c'est du 3,84 par 2,16 mm. Taille en pixels, c'est 3 microns. Hein. Alimentation électrique via USB. Interface USB 2.0. Logiciel iCap. Image par seconde 30. Refroidi non. Profondeur de bit 10. Donc vous voyez, on est un peu plus haut que tout à l'heure. Caméra couleur oui. Longueur de câble 1,1 m. Ça fait pas long, hein, 1,1. Grossissement de l'ouverture f12. Résolution photo pixel 1280 par 720. Et diagonale de la plus 4,4. Donc roue à filtre non. Série Neximage. Domaine d'emploi, je vous le dis tout de suite, c'est autoguideur non. Lune et planète oui. Nébuleuse galaxie non. Et H-alpha non. Donc voilà la première caméra, caméra Celestron Neximage Color plutôt, et donc une Celestron à 145 € prix barré, 135 € pour le moment. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la première caméra de cette vidéo. Deuxième caméra, nous partons sur une caméra donc de chez Orion.
Donc c'est une caméra Orion Starshoot Solar System V3.0 MP couleur. Donc c'est fabricant Orion. Le prix TVA inclus 139 €. Donc vous voyez, on est au-dessus des 100 €. Voilà. Donc cette caméra fonctionne, donc je vais vous donner les caractéristiques de la caméra. Cette caméra fonctionne avec un chip CMOS, donc type de senseur. Nombre de pixels, là on est sur du 3 mégapixels. Donc vous voyez les caméras vraiment elles courent pas, c'est pas la course aux pixels hein. Résolution photo pixels 2040 par 1528, taille en pixels 3,2, caméra couleur oui, profondeur de bit oui, 8, donc en profondeur de bit on est à 8, donc on est moins que l'autre. Donc c'est une connexion au télescope CMOS, mais vous inquiétez pas, il y a un adaptateur pour le 1/25 de pouce. Donc USB 2, hein, interface, système d'exploitation supporté Windows XP, Vista 7, 8 et macOS. Je pense que, je vous le dis à chaque fois, j'espère que j'ai pas éternué, j'ai envie d'éternuer, mais je vous le dis à chaque fois, mais je pense qu'il y a pour le Windows, à mon avis, il y a les mises à jour pour Windows 10. Hein. Images par seconde, 4 FPS à 2040 1528. Alors voilà, c'est 4 images par seconde pour atteindre la résolution maximale de 2040 par 1528. C'est pas énorme, hein. C'est vraiment pas énorme. Temps d'exposition mini 0,01. Obturateur Rolling Shutter et gamme dynamique DB 54. Donc il y a filtre infrarouge oui, pas de vis du filtre oui. Donc vous pouvez adapter un filtre sur le haut coulant. Donc il y a roue USB, il y a un roue à filtre non, mais enfin c'est qu'il n'y a pas de roue à filtre. Vous pouvez juste mettre un filtre. Quand vous avez fait votre photo avec ce filtre, vous l'enlevez et vous remettez un autre filtre à la place. Alors qu'une roue, il y a plusieurs filtres et tac tac vous pouvez mettre voilà. Vous avez compris. Vous pouvez enchaîner les filtres à la queue leu. Adapteur emboîtable de 1/25 de pouce, ça c'est dit. 217 grammes. Hein, donc là j'ai le poids. Donc bien sûr comme je vous le dis d'habitude autoguideur non, nébuleuse galaxie non, lune planète oui, voilà, et bien sûr je pense que le High Sky Meteor non. Voilà, je n'ai pas l'information mais à mon avis c'est non. Hein. Donc c'est vraiment des caméras planétaires même à ce prix là. Hein. On n'est vraiment pas sur des caméras de haute volée. Allez, on continue avec une caméra de chez Omegon. Oui, ils font des caméras Omegon. Donc c'est caméra Omegon CCD Solar System Imageur. Donc là Solar System ça annonce direct la couleur. À 149 € TVA comprise. Alors je vous dis les deux dernières on a à peu près ce prix là. Donc voilà c'est une caméra Omegon donc qui est à donc voilà il y a la possibilité de alors pilote contenu du CD. Alors contenu du CD je voulais vous dire quand même parce qu'il y a un CD-ROM dedans donc vous voyez que c'est important d'avoir un lecteur d'optique sur les ordinateurs qu'on n'a plus maintenant. J'en parlais l'autre fois dans une vidéo parce que vous voyez le contenu du CD il y a un CD donc alors ils disent à noter pour l'instant la webcam ne fonctionne pas encore avec les ordinateurs Apple. Alors ils appellent ça une webcam parce que c'est basé sur les webcams Philips d'avant. Voilà, je vous dis, Omegon, ils ont pris la fameuse webcam Philips d'avant et ils en ont fait une caméra pour le planétaire. Donc le contenu du CD, il y a les pilotes pour Windows XP, Windows 7, 32 et 64 bits. Il y a le logiciel de prise de vue AMCAP, logiciel de traitement Registax et guide d'installation et mode d'emploi des logiciels. Donc voilà, je voulais vous l'annoncer quand même parce que j'ai dit ça, c'est une information importante. Alors, cette caméra présente même quelques améliorations par rapport aux anciennes webcams de Philips. Voilà. Je vous ferai une vidéo un jour sur ces histoires de webcam Philips par lesquelles on a commencé, nous à l'époque, quand on a commencé à faire de l'imagerie planétaire. Je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà. Donc là, on est sur une taille de puce. Alors, ils mettent pas le nom de la puce. C'est dommage. J'ai pas le nom de la puce. Ah si, c'est une CCD, excusez-moi. Alors, taille de la puce 3,6, 2,7. Sensibilité à la lumière, alors en luxe, demandez-moi pas ce que c'est, j'ai jamais bien compris ces histoires de luxe là. Donc c'est inférieur à 1, non, supérieur à 1, excusez-moi. Profondeur du bit 24 bits, interface USB 2.0, système d'exploitation supporté Windows 2000. Ça remonte à loin ça, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, à mon avis il y a des mises à jour Windows 10. Hein. Alors là, la longueur du câble est intéressante, 2,1 mètres, ça c'est déjà plus intéressant. Images par seconde 30, et donc vous pouvez faire des formats d'images en JPEG, en BMP et en RAW. Ah, donc elle fait du RAW. Pour ceux qui font de la retouche d'image, ça c'est intéressant.
Taille des pixels, donc là on est sur du 5,6 microns. Résolution photo 640 par 480. Fonction vidéo, oui. Format vidéo MPEG AVI. Max longueur de vidéo infinie, balance des blancs automatique, diagonale puce 4,5. Alors si voilà le type du puce senseur on l'a là. Donc c'est une puce CCD ICX09 8BQ. Ça c'est la référence. Hein. Et donc uniquement pour du planétaire. Voilà. Petite vidéo, petite caméra Omegon CCD Solar System Imageur à 149 €. Voilà. Donc voilà la dernière petite caméra de la vidéo. Donc là on est sur une caméra d'une autre marque que personne connaît. Mais elle est spécialisée justement dans la caméra vidéo, dans la caméra pour le planétaire. Et elle fait de la caméra pour le ciel profond. Excusez-moi, je cherche mes mots. Par contre, il faut que je vous parle de la marque. Parce que la marque c'est ToupTech. C'est ToupTech. En fait, c'est une marque qui a repris, comme Omegon, ils ont repris le principe des webcams Philips et qui ont complètement amélioré le truc. Hein, parce que vous allez voir, Duocam, c'était à l'époque Philips, il y avait des caméras Philips, des webcams Philips qui s'appelaient des Duocam. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série pour ceux qui sont plus vieux. Hein. Donc c'est caméra ToupTech G1200 KPB Color Guider. Alors les noms qui vous mettent nanana. Donc l'appareil, le 5-3 2019, le prix barré à 159 €. Ils vous la vendent à 149 €, donc 10 € de moins. Avec TVA incluse bien sûr. Donc là par contre on est sur un capteur CMOS. Je vous le dis parce que je l'ai vu d'avance. Hein. Donc vu en direct, ça je vous le dis parce que c'est une information qui m'est donnée. Donc c'est un capteur Aptina très sensible, grandeur champ image et haute résolution de 1,2 mégapixels, tracking parfait, port d'autoguidage ST4, donc vous voyez celle-ci elle fait de l'autoguidage, logiciel de pilote sur CD-ROM, connexion monture CMOS, mais il y a un système de 1.25, vous voyez, adapteur 1.25 de pouces avec filetage avec pour filtre, excusez-moi. J'ai un peu du mal à parler. Et jusqu'à 30 images par seconde. Donc on va quand même aller voir un peu les caractéristiques de cette caméra. Donc je vous l'ai dit, hein, le senseur c'est un CMOS. Taille de la puce 4,8 par 3,6. En mégapixels on est sur du 1,2 mégapixels. Taille en pixels 3,75 microns. Caméra à couleur oui. Résolution photo pixels 1280 par 960. Profondeur de bits c'est 8 bits. Refroidissement non. Donc port USB. Donc elle fonctionne uniquement sur Windows. Et vous voyez là 7, 8 et 10. Donc il y a deux ports, il y a un port USB et un port ST4. Alors c'est pour brancher par exemple directement sur les télescopes. Vous avez un port, par exemple sur le mien, moi j'ai un port, c'est marqué autoguidage. Si je veux utiliser cette caméra en autoguidage, il faut que je la mette sur une lunette. Donc je vous mettrai un exemple photo pour vous montrer quoi ça correspond. Sur une lunette, comme les lunettes qu'on a sur les télescopes, vous savez, les lunettes de pointage. Donc à la place de mettre l'œil, il y a une caméra qui s'insère et là c'est la caméra qui fait l'autoguidage. Donc voilà, images par seconde 28. Hein, compris dans la fourniture les logiciels, donc chaque caméra vous avez le logiciel. Donc comme on disait, le domaine d'emploi autoguideur oui, lune planète oui, nébuleuse des galaxies non, et Ice Sky Meteor non. Donc voilà mes amis, j'en terminerai avec cette caméra qui fait de l'autoguidage et qui fait du planétaire. Voilà, donc au moment où je vous en parle, elle est à 149 € au lieu de 159 € chez astro-shop.fr. J'en termine là parce que je devais les faire ces vidéos pour vous parler de caméras donc en dessous de 100 € et des caméras qui étaient au-dessus de 100 €. Voilà, c'est fait. Plus tard, on va parler de caméras qui valent bien plus cher. Je peux même d'ores et déjà vous dire qu'on va être sur entre du 150 et du 200 €. Voilà, d'ailleurs j'ai des petites fiches qui sont prêtes là et que je vais bientôt regarder, lire, compulser les infos les plus importantes à vous donner. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce que là où il y a plein de choses à voir. Prenez soin de vous encore une fois. Merci beaucoup. Merci énormément. On n'est pas loin des 2000. Alors bon, c'est vrai qu'on en est encore un petit peu loin, mais ça avance petit à petit et ça me plaît. Bah, merci, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Je remercie pour vos pouces bleus, je vous remercie pour vos commentaires. Je remercie même ceux qui ont mis des petits pouces en bas. Merci pour vous. Et je vous dis à bientôt, bonne journée. Ciao, salut, à bientôt.